Est-ce qu'on a Patrice, par exemple, qui est là? Oui. Patrice, est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends bien, oui, effectivement. Alors, Patrice, tu peux nous dire de quelle entreprise tu es? Alors, je suis de Carrefour. Carrefour. Ah, Carrefour. Actualité sociale chargée à Carrefour. Oui, effectivement, il y a une lutte, il y a des luttes qui sont très très chargées en ce moment. On a depuis des mois maintenant à lutter contre un plan social depuis 2017. Ça concerne au moins 5000 postes, voire même 10 000 à terme, c'est ça? Oui, voire même 13 000 à terme, d'après les chiffres qui m'ont été communiqués. D'accord, Patrice. Alors, on a un peu suivi, pour tout te dire, la lutte chez Carrefour. On va pas refaire tout l'historique puisqu'on l'a fait ensemble et qu'on a déjà eu une émission. On avait invité, il me semble que c'était Franck Golin qui était intervenu sur l'antenne. Donc, on a suivi de près cette lutte. Aujourd'hui, suite à un mouvement qui a eu lieu, qui a été historique, hein, c'était le mouvement du 31 mars. Du 31 mars. Alors, 31 mars, qu'est-ce qui s'est passé dans les carrefours? Eh bien, en fait, on dit le 31, mais ça a démarré la veille dans la plupart des magasins. Effectivement, on avait un appel à se mobiliser à partir du 30. Et effectivement, le point culminant, ça a été le 31, où on a eu une mobilisation extrême dans l'ensemble des magasins Carrefour, avec plus de 90% de personnel mobilisé et en grève. D'accord, et donc excuse-moi parce que je pensais que tu n'avais pas fini ta phrase. Du coup, vous aviez un fort taux de grévistes ce jour-là, une grande mobilisation. Vous avez eu des clients, je crois, parce que moi j'ai été à une action Carrefour, j'ai participé moi-même à une action Carrefour. Il y avait des clients qui applaudissaient fortement. On a fait signer une pétition dans le Carrefour où j'étais. C'est assez inédit, on a fait signer 1200 pétitions en quelques heures. Et c'est franchement un taux d'adhésion qu'on n'avait jamais vu. Et aujourd'hui, les négociations ont démarré avec la direction. Tu peux nous en dire plus, cette négociation? Est-ce que ça a fait bouger la direction de Carrefour? Alors, pour parler de cette négociation, bien effectivement, elle a démarré, on en est même à la dernière proposition de la direction Carrefour. Et en fait, le retour que l'on a, c'est que pour le moment, Carrefour veut acheter plus ou moins ce mouvement de grève avec un bon d'achat de 150 €, ce qui est absolument sans aucune mesure par rapport aux enjeux, par rapport aux besoins des salariés, par rapport à tout ce qui a déclenché ce mouvement. Et en fait, eh bien, on se rend compte que Carrefour nous offre des miettes. Alors qu'il y a un besoin qui est extrême, puisqu'il faut savoir qu'on a des salariés qui sont à la limite de la précarité, qui n'ont pas été augmentés depuis des années de façon conséquente, puisqu'on a un taux qui est assujetti pratiquement à celui du SMIC horaire. Ouais, salut Patrice. Salut Patrice, c'est Saïd. Tu m'entends? Oui. Moi, je voudrais dire que on est en train de travailler de la convergence des luttes. Je pense que la convergence, c'est aussi privé-public. On m'entend très mal? J'ai une forte résonance. D'accord. Bon, c'est le micro en fait. Je vais essayer de parler différemment. Moi, je voulais parler de la convergence des luttes. Le moment où justement le privé et le public. Parce que c'est pas en fragilisant les salariés qu'on aura plus d'emplois. On le sait, c'est quand on fragilise les salariés nous dire à nous qu'on va faciliter le licenciement, ça créera de l'emploi, c'est vraiment se moquer du monde. Fragiliser le droit du travail pour embaucher du monde, c'est excusez-moi du terme, mais c'est des conneries. Il faut durcir le code du travail, il faut empêcher, il faut aller vers les statuts plutôt que d'aller supprimer les statuts. Il faudrait que, justement, posons la question aux salariés du privé, est-ce que s'ils seraient couverts et protégés, ils ne seraient pas d'accord?
Allons vers ça plutôt. On a une possibilité effectivement de créer une sécurité sociale professionnelle, par exemple, donner un statut à tout le monde, avoir un statut qui protège tous les salariés. Et aujourd'hui, les libéraux nous font croire qu'en fait, on défend que les fonctionnaires, par exemple, alors qu'en fait, en réalité, on défend tout le monde. Et les luttes à Carrefour, elles expriment vraiment l'injustice du système actuel. Carrefour, ils ont fait 900 millions d'euros de bénéfices. Ils ont touché 400 millions d'euros d'argent public du CICE. Ils ont donné 400 millions d'euros à leurs actionnaires. C'est-à-dire pas les gens qui sont à la caisse, pas les gens qui remplissent les rayons, pas les gens qui se cassent le dos au travail. Non, des gens qui avaient de l'argent, qui ont acheté des actions et eux, ils ont eu 400 millions d'euros. Pour les salariés, c'est 150 euros de bons d'achat. On passe la parole à Saïd et puis je crois qu'ensuite, on va donner la parole tout simplement à Patrice pour qu'il conclue. Juste pour dire aussi que c'est ni les salariés, ni les consommateurs. Ni les consommateurs, parce que ça va même pas dans la poche des consommateurs. C'est-à-dire que là, on est dans les deux. Ça ne va que seulement dans la poche des actionnaires. Patrice, est-ce que tu peux conclure en nous disant un peu les prochains rendez-vous de lutte? Comment on peut aider les salariés de Carrefour en ce moment? Eh bien, on peut nous aider effectivement en venant nous soutenir dans nos magasins, dans nos actions et je pense que prochainement nous aurons à nouveau à vous donner rendez-vous un peu de partout dans nos magasins, sachant que d'ores et déjà nous sommes en train d'étudier un calendrier pour poursuivre cette lutte. On a entendu parler, Patrice, de lutte le 13 et le 14 avril. Est-ce que tu nous confirmes? Alors, effectivement, on a eu des dates qui ont été données du 13 et 14 avril. Je ne suis pas certain que l'ensemble des magasins pourront suivre à ces dates-là. Pour une bonne et simple raison, c'est que cela tombe sur les congés d'une bonne partie de nos salariés. Oui, c'est vrai. Et que forcément, ils ne pourront pas participer au mouvement de grève. Donc, il est possible que nous communiquions d'ici là d'autres dates. D'accord, très bien. De façon à ce que l'ensemble du personnel puisse participer à ce mouvement et à le renforcer. Très bien. Mais écoute, on te remercie énormément pour ton intervention et puis pour bonne lutte aussi de votre côté. Hein, et puis à très très vite sous les mêmes cieux pour le moment. Merci à toi en tout cas. Je profite de cet entre-deux. Je pense qu'on va prendre un autre invité dans quelques instants. Mais cependant, je profite qu'on soit au cœur de l'émission pour faire passer une petite annonce qui m'a été communiquée par un auditeur. Donc, en fait, non, je vends pas mon vélo cette fois-ci. Par contre, je voudrais signaler que suite aux événements du jour à l'université de Nanterre, les étudiants appellent tout le monde, tous ceux qui peuvent, de la façon la plus large possible, donc que ce soit des salariés, des retraités, des chômeurs, etc., etc. Tout le monde, pas que des étudiants, à venir demain en AG, amphi B, je ne crois pas dire de bêtises, il faudra que je vérifie, mais je crois que c'est amphi B, je vais l'écrire sinon en commentaire, donc à 10h30 à la fac de Nanterre demain, donc AG général, on va dire, contre la répression et contre évidemment la sélection, mais contre la répression suite aux événements du jour. Tu as donc quelqu'un en ligne? Je te passe le micro. Je crois bien qu'on a un collègue, en remerciant notre camarade Patrice pour son témoignage. On a maintenant avec nous quelqu'un, un copain ou une copine, je ne sais pas, qui est d'Air France, on m'a dit. Allô, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que tu nous entends bien? Fort bien, chers amis. Fort bien. Et ben nous, on est très heureux que tu nous entendes bien. On t'entend bien aussi. Écoute, on a fait plusieurs émissions du Forum des luttes déjà maintenant dédiées au combat, y compris à Air France. Alors là, on a vu que socialement, ça s'est accéléré ces dernières semaines. On a vu que vous aviez pris un rythme de croisière, j'ai envie de dire, et que vous aviez multiplié les préavis de grève. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le climat social actuellement dans l'entreprise Air France? Est-ce que vous aussi, vous participez à la création de ce tous ensemble et à la convergence des luttes qu'on essaye de mettre en place avec nos amis cheminots et tous les secteurs en lutte? Alors j'aimerais applaudir les deux mains et dire oui, facile, ça c'est très simple et avec plaisir. Ça c'est le reflet de ma conviction personnelle.
Je me permets de me présenter puisque tu semblais avoir un doute sur qui je suis. Je m'appelle François Amand, je fais partie d'un syndicat qui s'appelle Alter, qui est affilié à Solidaire, et je suis pilote, donc moyen courrier. Je suis impliqué avec le syndicat dans le cadre d'une intersyndicale qui a décidé de demander à la direction, après beaucoup d'efforts réalisés dans des plans successifs, très très similaire d'ailleurs à ce qui se passe dans les projets PEPI à la SNCF. On reconnaît vraiment la même patte libérale capitaliste dans cette histoire. Les schémas sont les mêmes. Malheureusement, à ce stade, l'intersyndicale de 10 syndicats n'a pas réussi à adopter cette stratégie de convergence ou cette communication stricte. Même si CGT, Sud Aérien, Alter et un autre syndicat d'hôtesses et de stewards seraient favorables à cette convergence, les autres n'ont pas encore accepté de se laisser faire, même si nos dates sont très proches. Et tu soulignais que le rendez-vous social s'accélère. Notamment, nous sommes en grève le 23 et le 24 avril, strictement sur les dates SNCF, malheureusement, sans pouvoir communiquer dessus encore. En tout cas, c'est quelque chose, du coup, je reprends un petit peu le relais, François, puisqu'on se connaît, on commence à avoir l'habitude d'interagir, toi et moi. Il se trouve que le 11, donc nous sommes en grève demain, tu m'entends bien, hein? Nous sommes oui, en grève demain, non, qu'est-ce que je dis? Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 9. Oui, nous sommes en grève demain et après-demain. À savoir que précisément le 11, il y aura donc un rassemblement à Roissy-Paul, c'est-à-dire à l'arrêt premier arrêt du RER B qui fonctionne ce jour-là d'ailleurs, en principe, un petit peu. Et donc, il y aura un rassemblement et une conférence de presse. Pour les jours suivants, écoute, moi je dirais comme toi, tout reste à construire. Hein. C'est un petit peu ça. Tout reste à construire au niveau convergence des luttes. Ça, c'est une chose. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de prendre date de cette configuration inédite avec des appels à la grève communs, tous salariés confondus. C'est pas évident quand même de voir des gens du sol, des hôtesses et des stewards associés à des pilotes, y compris le syndicat majoritaire qui n'avait pas cette habitude-là. Et c'est remarquable de voir cette évolution. C'est peut-être pas satisfaisant en termes de convergence des luttes telles que vous en discutez au forum, mais pour nous, c'est quand même un grand pas franchi. Exactement, il faut le noter, il faut apprécier tout ce qui va dans le bon sens. Il ne faut pas faire la fine bouche. En ce moment, on sent qu'il y a une aspiration à l'unité, une aspiration au tous ensemble, une aspiration intergénérationnelle, interprofessionnelle. En gros, on a envie de faire tomber les barrières qui pouvaient éventuellement nous séparer. On a vraiment envie de dire à Macron et à la politique menée que c'est toute la société, toutes les classes populaires, toutes les classes même moyennes, comme on dit. En tout cas, il y a une énorme inquiétude dans le pays, un énorme rejet de la politique de Macron, qui, il faut le rappeler, avait été élu seulement par 23% du corps électoral et 17% seulement des inscrits. C'est-à-dire qu'il n'a pas la légitimité politique pour dérouler un programme de casse sociale tel qu'il est en train de le faire avec ses amis du MEDEF. Alors, nous, effectivement, on note avec intérêt vraiment ce qui bouge dans votre entreprise. Hein. Alors, il ne faut pas qu'elle soit exclusive d'autres. Moi, j'ai été impressionné lors de la conférence Ruffin-Lordon à la Bourse du Travail à Paris la semaine dernière, des témoignages dans les secteurs du nettoyage hôtelier, les témoignages des gens de Carrefour. C'est quand même dingue de voir une telle mobilisation à Carrefour, où ça ne doit pas être simple de faire du syndicalisme. C'est historique. Les EHPAD, le service public, etc., tout le monde en prend pour son grade. Et quand bien même l'ami Macron, qui n'en est pas un, aurait annoncé ce qu'il allait faire, c'est pas ça qui rend légitime la chose. Son truc est immoral, violent, brutal. Moi, je m'en fous qu'il ait été élu. Hein. Si je suis pas d'accord avec ça, c'est scandaleux. Des gens souffrent. Et pour ma part, je prends l'exemple délibérément.
Je suis pilote à Air France. Donc, si j'interviens sur le forum des luttes, c'est pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières sur ma condition sociale. Par contre, savoir que des gens souffrent dans la même entreprise que moi, ça m'est insupportable. Et je ne veux pas être de ma classe sociale sourd au malheur des autres. Je peux plus supporter ça et c'est pour ça que je suis impliqué. Ouais, bah écoute, on te remercie de ton témoignage, on te remercie de ta solidarité. On va passer un petit peu de musique parce quand même, il faut un petit peu qu'on souffle tous les uns les autres. Moi, je voudrais juste donner un petit témoignage comme ça au passage sur l'accumulation des grèves et pour montrer un peu la direction dans laquelle on va. En tout cas, nous, on est dans les territoriaux, on est principalement dans le Val-de-Marne et on a pris une décision collective. Cette décision collective, tout simplement, ça va être de déposer un préavis de grève qui va couvrir tous nos collègues le plus longtemps possible, c'est-à-dire qu'on va se greffer sur le calendrier des cheminots et on va déposer un préavis de grève pour les 2 prochains mois qui va nous engager, qui va nous mettre à l'abri du dépôt de préavis de grève, qui va permettre à chaque collègue de la territoriale qui a envie de s'engager avec son syndicat et avec ses collègues de déclencher des grèves et de participer à toutes les actions qui vont se produire. Donc voilà ce qu'on pouvait te dire, nous, cette convergence, en tout cas on est en train d'y travailler tranquillement et donc du coup on te salue, merci d'être intervenu parmi nous et on va se croiser très vite dans les rues. Avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie, je suis très fier que vous puissiez quelques instants me considérer des vôtres. Eh ben,